Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la qualification du PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. Ce cap est passé pour la première fois depuis 2021, mais surtout pour voir le PSG maîtriser ses deux matchs aller comme retour. De mémoire, il faut remonter à 2015-2016 avec Chelsea. Donc évidemment, ça fait plaisir. 2-0 au match aller, 2-1 ce soir. Petit bémol sur la dernière demi-heure qui coïncide avec la sortie de Nuno Mendes pour l'entrée de Nordi Mukiele et une organisation défensive qui est depuis bien mauvaise. L'entrée d'Ugarte qui se fait un peu tard pour récupérer la suprématie au milieu de terrain. Et tu encaisses ce but, mais tu en as marqué deux magnifiques plus tôt dans le match. Le premier avec Vitinha qui anticipe bien dans les airs un dégagement long du gardien basque. Dembélé dans le rôle tout nouveau qui lui était confié ce soir, qui lance dans la profondeur Mbappé. Et faut noter la finition incroyable, ce qu'il fait d'abord aux défenseurs, qui promet, quant à la suite de sa carrière en Liga la saison prochaine, on va pas se mentir. Et puis, évidemment, l'angle qui est quasiment impossible, magnifique. En plus, il casse le filet. Le deuxième est encore plus beau avec la séquence de 52 secondes. La passe incroyable de Lucas Beraldo. Ruiz aussi, dos au jeu, qui réussit. Pour une fois, un milieu au PSG est un relais intéressant. Et puis Lee Kang-in qui contrôle bien, qui lance Mbappé, alors qu'il était rentré sur le côté droit. Lee Kang-in pour remplacer Barcola, visiblement, à la mi-temps. Luis Enrique qui sort Barcola, qui avait pour consigne de coller la ligne, pour faire rentrer Lee Kang-in, qui vient un peu dans la zone d'Ousmane Dembélé, très axial. Visiblement, même à la mi-temps, Luis Enrique n'était pas rassasié en matière de présence axiale, puisque c'est l'énorme nouveauté constatée ce soir. Alors, d'abord, le 11. Le 11 avec trois gauchers en défense. Nuno Mendes, Beraldo et Lucas Hernandez, avec les sensations pas optimales de Marquinhos hier après l'entraînement. Danilo aussi, puisque les deux ne sont pas rentrés. C'est Nordi Mukiele qui a fini en défense centrale. Au milieu de terrain, alors l'enjeu, quand je vois donc les trois gauchers, déjà je suis content parce que je me dis les circuits un peu ridicules où on cherche Hakimi quasi exclusivement, on va pas les avoir parce qu'un gaucher, forcément, il va orienter son corps vers le côté gauche, c'est mathématique. Donc pour moi, deux enjeux. Est-ce que tu mets dans les pieds de Barcola autant de responsabilités, de Nuno Mendes aussi par exemple qui revient de blessure? Pour le poste de sentinelle, Vitinha ou Fabian Ruiz, sachant que Ruiz est aussi un gaucher et qui s'oriente sur le côté gauche. Du coup, j'étais encore plus en faveur d'un positionnement de Vitinha plus bas et je pense qu'il fait un de ses meilleurs matchs au PSG, le petit Portugais. Et donc, au final, la réponse que Luis Enrique a apportée à tout ça, c'est Dembélé dans ce rôle très libre de numéro 10, relayeur gauche, je sais pas trop comment on peut appeler ça, certainement pas en faux numéro 9, comme ça a été dit au tout début du match par les commentateurs, mais c'est vrai que c'était plutôt intéressant. Son début de match est très bon, il y a la passe décisive, et donc là tu te dis que le choix de Luis Enrique est payant, mais la dernière demi-heure de sa mi-temps, on va y revenir, vient un peu nuancer cette idée. Et donc le PSG qui a abandonné son U, rappelez-vous, avec donc les fixations des deux ailiers, la largeur et les différences faites sur le côté. C'est pas un U mais un J qu'on a vu ce soir avec juste Barcola qui fixait et puis du coup dans l'axe, beaucoup plus de monde, personne qui fixe sur le côté gauche, de la densité. C'était aussi motivé par la caractéristique des joueurs qu'il avait à disposition. Dans l'axe avec Beraldo et Lucas Hernandez qui ont une certaine appétence pour les relances un peu plus axiales, voilà, sachant que Skriniar et Marquinhos ne prennent pas ce genre de risque. Donc on a eu toute la démonstration de la flexibilité de Luis Enrique ce soir. Ça fait plaisir. La première nuance que je poserai sur le plan de jeu, alors c'est vrai que si on veut parler de manière brute, la première demi-heure, on sent que en fait, c'est un peu ce que tout le monde demandait, le PSG un peu transition, qui prend beaucoup plus la profondeur. Mbappé, il y a quand même une prise de profondeur initialement sur son premier but. Beaucoup plus de jeu dans l'axe, moi c'est l'enseignement que je retiens le plus, voilà. Et des différences dans les duels que tu remportes. Ça aussi, c'est une dimension individuelle qu'il faut souligner puisqu'il y a eu de belles prestations ce soir, d'autres un peu moins bonnes, mais Beraldo, Vitinha, Mbappé aussi fait un match plein. C'est vraiment des matchs très, très solides. Alors, première nuance, comme je disais, c'est que ce système, première fois en 6 mois, bon, je pense qu'il faut prendre en compte la surprise
de l'adversaire ce soir face à cette disposition toute nouvelle du PSG de Luis Enrique. Qu'est-ce qu'il en sera des adversaires si tu pérennises justement ce système, cette structure, par exemple si elle va au-delà de cette saison, quand Mbappé ne sera plus là. Luis Enrique nous dit préparer l'avenir et au final il nous fait une rétroactivité, un rétropédalage ce soir. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça rétropédalage parce que ça a une connotation négative alors que ça nous fait techniquement gagner le match. Mais voilà, dans sa communication de préparer l'avenir ce soir, t'as joué avec beaucoup plus tes forces en présence. Je pense pas que la première action et même la deuxième, qui est très collective, je pense que même la deuxième, techniquement, 50 secondes de possession, si tu lances Gonzalo Ramos, voire Kolo Muani plutôt qu'Mbappé, bon, je suis pas sûr que ça fasse but, quoi. Mais voilà. La surprise des Basques à noter, puisqu'en derrière, on a vu quand même les débats se rééquilibrer dès la première mi-temps, des ajustements de la part de l'entraîneur basque. Notons aussi que chez eux, bien sûr, il y a un déficit de talent, la fatigue. Voilà, c'est une équipe qui est aussi pas dans une bonne dynamique en matière de résultats. C'est assez logique. On a eu un des adversaires les plus faibles de ces dernières années. Ça change des Real et Bayern Munich. Et bien évidemment que lorsqu'on disait au moment du tirage que c'était le plus abordable, on avait raison. Et on espère tomber. J'ai envie de vous dire, le vainqueur de PSV Dortmund, ce serait facile, mais j'ai quand même envie de taper le Barça en quart de finale. À voir quand sera le tirage au sort. Pas ce lundi-là, peut-être l'autre. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne les autres années, mais il n'y a pas de date communiquée par l'UEFA pour l'instant. Donc voilà. Et puis donc cette deuxième mi-temps où tu marques ce superbe but et derrière tu lâches un petit peu. Le but qu'on encaisse, alors il y a Beraldo. C'est un peu dommage de se tourner comme ça. J'ai eu un flashback de Marquinhos en 2021, phase de poule, Etihad Stadium face à Gabriel Jesus, Manchester City, qui se retourne et qui pense à mettre ses mains dans le dos plutôt que de foncer sur le porteur et au final, il y a but. Voilà, donc là, Beraldo nous a fait un peu la même sur cette dernière action alors que le reste de son match est absolument énorme et la différence avec son match aller où il avait été à l'agonie à un poste qui n'était pas le sien est absolument incroyable. Lucas Hernandez aussi, je trouve, se fait un peu balader là sur son côté gauche sur l'action du but. Et puis globalement, son repositionnement à la place donc de Nuno Mendes sur ce couloir nous a montré, conforté dans l'idée que Lucas est un défenseur central avant tout. Donc voilà, un PSG qui a maîtrisé ce soir. Bon pressing aussi en première mi-temps, tu as bien annihilé l'adversaire, des circuits de relance beaucoup plus travaillés avec donc cette densité au milieu de terrain. Alors, quand je vois la composition, je me dis, Fabien Ruiz, Vitinha, Warren, c'est ce qui avait été aligné au match aller. C'est ce qui n'avait vraiment pas marché en première mi-temps. Certes, vous me direz, en seconde, l'ajustement Vitinha-Ruiz, ça avait marché. Mais bon, il y avait la Real Sociedad qui venait de sortir d'une mi-temps en matière de débauche d'énergie absolument énorme. Et du coup, ils étaient fatigués. Et voir Luis Enrique, qui a tâtonné toute la saison au milieu de terrain. Enfin, si on va pas refaire l'historique, au début de la saison, on est parti dans un système en carré. Ensuite, on est repassé à 3. Rappelez-vous le match à Newcastle. Le match à Newcastle, Luis Enrique décide de mettre 2 milieux de terrain et une ligne d'attaque à 4 qui utilise toute la largeur. Il n'y avait pas d'attaquant qui décrochait au milieu de terrain, machin chouette. Donc 2 milieux de terrain à St. James Park. Juste après, en conférence de presse, il maintenait. Il avait eu raison et tout ça dans son approche, mais au final, il a délaissé ça, donc on a retrouvé le système 3. Et ce soir, il n'y avait pas 2 milieux de terrain, mais 5 par séquence. En seconde, on avait même Lee qui venait s'y coller. Enfin, Dembélé fait une mi-temps de milieu de terrain très clairement. Hakimi, pareil, monté, voilà, comme je l'ai dit en seconde, Lee. Et puis les 3 de base, même si, du coup, Warren, c'était limite le joueur le plus haut avec Mbappé et Barcola par moment, parce que Luis Enrique le sait bien, c'est celui qui a le plus d'appétence aux abords de la surface pour canarder, pour frapper. Vitinha, alors la dernière action, il est hors jeu, mais c'est vrai que sur les derniers matchs, et ce soir c'est ce qui manque en fait à son match plein, un but. Et contre Monaco, pareil, il a plein d'occasions, il marque pas. C'est bizarre. Alors je crois qu'en première partie de saison, il surperformait complètement ses expected goals parce qu'il mettait des buts de loin dans des angles un peu difficiles. Mais là, ces derniers temps, je crois qu'il a rééquilibré ses statistiques, Vitinha, puisqu'il ne marque pas, alors qu'il a quand même des grosses occasions en pleine surface. Là, bon, il est hors jeu, mais il joue pas très bien le coup sur la fin de match. Donc voilà.
grosse densité au milieu de terrain, et donc tout ça bien aidé par aussi une organisation défensive très intéressante, très haute. Moi, j'ai bien aimé la capacité à chasser de Beraldo, par exemple, en première mi-temps. Dans les airs aussi, ils ont été impériaux, les deux. Bah, c'est marrant parce que quand Nordi Mukiele rentre, son premier duel, c'est un aérien, et il le perd. Alors que Beraldo et Lucas avaient été voilà, impériaux dans cette dimension. Hein. Beraldo n'avait pas hésité à monter. Lucas avait gagné des duels. Et moi, j'aime bien ce genre de défenseurs qui n'hésitent pas à suivre les décrochages pour maintenir le bloc haut, ce qui fait qu'on a un peu anesthésié les ambitions de pressing de la Real Sociedad. Gros travail aussi de Barcola à signaler un plus haut sur le terrain. Mais alors, il sort à la mi-temps. Il sort à la mi-temps, à voir s'il y avait une gêne physique. Je sais pas trop. Contre Nantes, il était déjà sorti à la mi-temps, rappelez-vous. Et la réalité, c'est que ce soir, en fait, l'analyse du match de Barcola, c'est la même qu'on fait des matchs de Gonzalo Ramos. C'est-à-dire qu'on a un joueur qui apporte exclusivement quand on n'a pas le ballon défensivement, dans le pressing, dans les replis. Sinon, avec ballon, alors il y a cette occasion en tout début de match, et il n'y a pas grand-chose à tirer du contenu, en fait, pour Barcola. À la mi-temps, j'étais sceptique de son remplacement par Lee, parce que je voyais pas le Coréen apporter plus que Barcola. Même si, vu la prestation de l'ancien Lyonnais, ça aurait été facile d'apporter plus. Et au final, j'ai eu tort, puisque Lee fait passe décisive. Il faut noter quand même que les 2 passes décisives sur les 2 buts, c'est des choix forts de Luis Enrique à la base. Hein, Ousmane Dembélé qui est déplacé sur le côté gauche plus axial, et Lee Kang-in qui rentre à la mi-temps. Même si Luis Enrique, j'aurais aimé voir Ugarte dès le début du match déjà, et ensuite rentrer plus tôt en deuxième mi-temps. Le moment là où on perd la suprématie au milieu, où on commence un peu à se faire balader sur les côtés, c'est là qu'il fallait qu'il rentre. On perdait les duels. Il y a Vitinha qui est resté un peu à flot, mais les autres, ça a été compliqué. Mukiele, bon, j'en parle même pas. Bon, autant passer aux prestations individuelles. J'hésite entre commencer par Mbappé ou Beraldo. Allez, on va partir sur Mbappé quand même. Pourquoi? Parce que c'est déjà celui qui a pris toute l'attention de l'avant-match. Hein. Finalement, on a assez peu parlé de terrain, enfin dans les médias, hein, je parle, puisque Luis Enrique et Mbappé avec leur guéguerre ont décidé de retirer toute la pression sur les épaules de leurs coéquipiers, puisqu'on parlait quasiment plus du match. Et au final, il a répondu présent, match plein. Enfin, les 2 buts sont magnifiques. Le second, c'est sa spéciale. Il a été très investi, notamment en première mi-temps défensivement. Létal, quand il avait le ballon, il a fait mal aux défenseurs. Beaucoup de punch, connexion avec ses partenaires. Alors, bon, 2 buts, notamment en début de première mi-temps, quelques actions un peu malmenées, notamment en une touche. Mais sinon, vraiment un très grand Mbappé ce soir. Et ça fait évidemment plaisir, ça fait plaisir. Et ce premier but qu'on met, je l'adore. Je l'adore parce qu'en fait, on revient au terrain, quoi. Et c'est ça le foot, en fait. Mbappé, on peut faire tous les débats du monde sur ce qui s'est passé hors terrain. C'est vrai que lui et son entourage sont devenus absolument détestables. Mais sur le but qu'il met, en fait, on est rappelé à l'ordre. C'est un joueur ultra talentueux. Bien sûr que c'est un des meilleurs du monde. Et enfin, on va parler d'Mbappé pour ce qu'il fait sur le terrain. Un bon match ce soir, un but magnifique. Et de l'autre côté, ce qui est marrant, c'est que ce but a les 2 aspects. D'un côté, on rappelle tout le talent d'Mbappé. De l'autre, on rappelle que Luis Enrique est un coach audacieux qui n'hésite pas à sortir Mbappé une fois qu'il sait qu'il ne prolongera pas, mais qui n'hésite pas aussi à changer son animation sur un 8e de finale retour de Ligue des Champions en mettant Dembélé dans la zone de Mbappé, justement, qui le lance sur cette action. C'est à mettre au profit aussi de notre entraîneur. Donc vraiment, ça fait vraiment plaisir. Alors, le choix de Dembélé, je vais y revenir parce que sur la première partie de la première mi-temps, je me dis, waouh, c'est audacieux, je suis vraiment émerveillé, je me dis, vraiment, j'étais trop content. Parce que Dembélé est juste, parce que Dembélé récupère des ballons, coupe des trajectoires de passe, c'est celui qui court le plus sur la première mi-temps. Par contre, sur la deuxième partie de première mi-temps, en fait, je suis rappelé à l'ordre, sur quoi? Le fait que Dembélé n'est probablement pas le genre de joueur à qui tu peux donner autant de liberté. En gros, toutes les libertés possibles avec ballon. Et je fais un lien en fait avec son comportement dans le dernier tiers. Dans le dernier tiers, les consignes de l'entraîneur, elles valent plus grand-chose. Luis Enrique, il peut mettre en place tous les systèmes. Si ses attaquants ne marquent pas quand ils sont en position que l'action est faite, c'est pas de sa faute.
Dembélé, quand il est dans le dernier tiers, donc livré à lui-même, à ses pieds, à sa tête, où il doit trouver ses coéquipiers, où il doit faire des choix qui ne sont pas guidés par des consignes de l'entraîneur, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, ce Dembélé du dernier tiers, là, tu l'as autorisé plus bas sur le terrain, sur une zone plus grande, en lui donnant autant de liberté. Et j'ai quand même l'impression que c'est pas vraiment ce genre de joueur en fait. Quand il est livré à lui-même, je trouve qu'il s'en mêle les pinceaux, qu'il est pas du tout connecté avec ses partenaires. Enfin, Nuno Mendes prend un jaune sur une passe qui est téléphonée de sa part. Techniquement, c'est très très compliqué sa fin de première mi-temps. Et je pense quand même que c'est le genre de joueur qu'il faut cantonner sans connotation péjorative, parce que finalement, voilà, il est bien meilleur avec des consignes du coach, bah, c'est tant mieux. Voilà, les joueurs n'ont pas besoin d'avoir toutes les libertés pour être les meilleurs du monde. Hein. Lui, voilà, dans son rôle, est très bon sur l'aile droite. Donc vraiment, voilà, je nuance un peu ce choix de Luis Enrique. Et j'en ai oublié la prestation de Lucas Beraldo en défense centrale. Sur le côté gauche, donc son poste préférentiel. Alors, avec ballon, c'est incroyable. Une personnalité à 20 ans qui est dingue. Bon, alors la passe sur le deuxième but, je me demande si c'est pas le geste le plus décisif de l'action en fait. Tu vois, Euh, il y en a tellement d'autres. Les transversales, la sérénité, le sourire au moment de l'hymne de la Ligue des Champions. Ce mec qui ressemble à tout sauf à un joueur de foot, enfin il ressemble à un plombier, il ressemble à un barman, sa moustache d'acteur porno, mais c'est exceptionnel, voilà, c'est exceptionnel ce gamin avec sa personnalité. Franchement, il y a quelques semaines j'avais des gros doutes, j'en ai toujours dans son appréhension du duel, mais avec ballon la personnalité est absolument dingue et c'est pour ça que sur les autres aspects de son jeu, bah j'ai confiance en une potentielle progression parce qu'on a un joueur qui est quand même intelligent, qui prend des risques, qui va pas rester dans sa zone de confort. Lecture du jeu, anticipation, placement, les duels ce soir, il a été bon. Comme je l'ai dit, il a chassé plus haut sur le terrain son vis-à-vis par moment en première mi-temps. Les duels aériens aussi, il les a bien gérés, vraiment. Dans sa surface, plutôt bon. Alors, j'ai noté plutôt dans la vidéo le bémol sur le but qu'on encaisse. Parce que, faut le noter, voilà, c'est un bémol. Mais il a 20 ans, bien sûr, il va avoir le temps de progresser. Mais vraiment, avec ballon, waouh, que ça fait plaisir. Et de l'autre côté, je suis triste en fait de faire cet état des lieux absolument effroyable qu'un gamin de 20 ans met à l'amende tous les défenseurs qu'on a vus depuis le début de la saison, qui sont des mecs quand même avec une certaine expérience européenne, Skriniar, Marquinhos, Danilo. Enfin, techniquement, c'est celui qui montre le plus de choses. C'est vraiment incroyable et ça change quand même beaucoup de choses d'avoir un défenseur capable de relancer dans la densité, de sauter le milieu de terrain aussi, parce que ça c'est un enjeu. C'est quelqu'un qui est capable de trouver soit le latéral opposé, donc ce soir c'était du coup Hakimi sur quelques transversales, soit un attaquant, Barcola, Mbappé, en sautant l'étape du milieu de terrain. Vu le niveau de notre milieu cette saison, même si ce soir il a été plutôt bon, c'est plutôt cool quoi, d'avoir des défenseurs qui prennent leurs responsabilités et qui survolent un peu les zones qui sont un peu difficiles au PSG. Donc vraiment un bon match ce soir. J'avais un petit peu peur en le voyant. Je me suis dit, s'il est titulaire aux côtés de Nuno Mendes qui va avoir tendance à monter pour le couvrir, on sait très bien que Lucas Beraldo, ses deux gros défauts, c'est au duel, parfois trop léger, et le manque de vitesse. Je me suis dit, couvrir Nuno Mendes avec son manque de vitesse, ça peut être fatal, mais au final, Nuno n'est pas trop monté, même s'il a montré à la relance toute l'étendue de son talent, de sa technique, sa tonicité, explosivité, vivacité. Même si par moment, il nous a fait un petit peu peur là, sur sa gestion défensive. Il est très bon quand il faut revenir, quand il faut défendre en pleine course. Mais par contre, le placement dans la surface, c'est vrai qu'à un moment donné, la tête qui va en corner et qui fuit un peu notre but, c'est un peu compliqué. Il sort, il est complètement carbonisé et c'est complètement normal. Je croyais même pas en sa titularisation. Mais quel plaisir de retrouver Nuno et toute sa personnalité à la relance, avec ballon, sa capacité à se connecter avec ses partenaires. Parfois, ça a été compliqué avec Fabian Ruiz parce que l'Espagnol, justement, a une faculté à ralentir le jeu, à mettre en difficulté ses partenaires qui est absolument saisissante.
Vitinha, oui, Vitinha aussi gros match, hein. Là, on retient les points positifs, hein. Demain, on fera la vidéo à froid, on s'arrêtera sur les prestations Hakimi, Dembélé plus en profondeur et tout ça. Mais Vitinha, waouh, match plein en fait. Déjà parce que je trouve que première et seconde mi-temps, il est bon. Les orientations, avec ballon, il a réussi à le porter. Ce poste de numéro 6, je trouve qu'il lui va bien parce que quand il est relayeur, il est plus haut sur le terrain. Et quand il a moins d'espace, il est beaucoup moins à l'aise, beaucoup moins spontané. Et du coup, il nous frustre beaucoup. Là, ça limite la frustration chez nous, puisqu'il a le jeu face à lui, plus d'espace. Il fait des bonnes passes. Et je note aussi que au moment un peu après l'heure de jeu, là, quand on commence à perdre le fil, perdre des duels, bah lui récupère 2 ou 3 ballons à un moment donné. Ça dénote avec le Vitinha habituel qui, lorsque le PSG sombre avec lui, voire sombre le premier. Donc là, ça fait vraiment plaisir de voir ce Vitinha-là. Des transversales aussi par moment. Comme j'ai dit, petit bémol sur l'occasion. Alors, il n'y aurait pas eu but parce qu'il y a un hors-jeu sur la situation, mais il la joue pas très bien. Et c'est vrai que là, ça va être l'objectif pour les prochains matchs, en fait, pour lui, finir avec un but. Et c'est marrant parce que ce soir, il est numéro 6 et il a cette vraie occasion, alors que Warren n'en a pas, à part sa petite percée qui finit par une frappe toute molle en première mi-temps, qui est pas très bien jouée. Et en fin de match aussi, en fin de match aussi, il cherche la frappe alors qu'il pourrait la mettre à Mbappé. Warren, qui lui jouait beaucoup plus haut, qui a fini le match en latéral droit. Ça m'a rassuré parce que quand j'ai vu Carlos Soler rentrer, bon, Hakimi, l'idiot, a pris un carton jaune à 120 mètres de ses buts, pour pas changer. Et donc, quand j'ai vu Soler rentrer, je me suis dit, oh punaise, mais déjà, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, en plein match de Ligue des Champions? Et j'espère qu'il ne le met pas en prévision du match aller, donc des quarts de finale. Au final, Carlos est rentré au milieu et pas en latéral droit. C'est Warren qui a joué à ce poste. Du coup, peut-être que ce sera Warren sur le quart de finale aller. Je pense que d'ici là, ça va être un poste à surveiller parce qu'avec le retour de Nuno Mendes, Dembélé qui a été replacé sur ce côté gauche, tu peux envisager un basculement en fait de l'animation du côté droit vers le côté gauche et donc une asymétrie avec Nuno Mendes et un profil plus défensif qui serait privilégié au poste de latéral droit pour le match aller en quart. Style Mukele, par exemple, voilà, pour faire en fait le Hakimi Lucas Hernandez du début de saison, mais inversé avec Nuno Mendes dans le rôle d'Hakimi et un latéral droit plus défensif. Donc ça va être à suivre sur les prochains matchs, à commencer par dimanche 13h pour faire plaisir aux Asiatiques. Face à Reims de Will Steele. Ce serait bien de retrouver la victoire en Ligue 1, hein, 2 matchs nuls de suite. Et puis donc, on savoure évidemment cette qualification, ce quart de finale qui nous attend. On espère avoir de la chance sur le tirage, déjà du quart, et sur le tableau, hein, puisque en même temps que le tirage, les demi-finales seront aussi prévues. Il y aura donc tout le tableau en fait qui sera tiré de la fin de la compétition. Donc on espère avoir de la chance, puisqu'avec ce facteur avec nous, bon, en gros, la chance, c'est éviter City et le Real Madrid. Auquel cas, on aurait quand même une route bien dégagée quand même en Ligue des Champions. Même si le Bayern s'est qualifié. Enfin, j'ai pas regardé le résultat final, mais il y avait 3-0 quand j'ai regardé. Donc voilà les amis, on se retrouve demain pour débriefer un peu plus en profondeur ce match passionnant, hein, de Luis Enrique, de beaucoup de joueurs, du PSG, des supporters aussi, hein, qui ont été présents. Hein. L'enfer d'Anoeta finalement n'a pas été, à part le tifo un peu titillant pour nous. Bon, ça n'a pas été extraordinaire, impressionnant, et au final, on fait une prestation à l'extérieur, sûrement notre meilleure mi-temps, hein, la première de toute notre campagne européenne finalement. Donc ça fait plaisir. Allez, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et donc on se retrouve demain. Ciao les amis.